Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans ce contenu, le tirage de tarot voyance pour la semaine qui s'annonce. Donc la semaine du 15 juillet 2024, sous quelles énergies, sous quels auspices, quel sentiment, événement majeur peut-il se passer pendant cette semaine qui s'annonce à nous? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir et d'expliquer avec ce tirage de tarot voyance que, comme d'habitude, je vais faire aussi complet que possible. Je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille, mon tarot fétiche que j'utilise depuis des décennies maintenant. Mais bien sûr, on va compléter avec le tarot basque, peut-être le tarot des druides et pourquoi pas le pendule si nécessaire. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. Si vous ne me regardez pas sur YouTube ou si vous m'écoutez sur le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube que je vous invite à regarder pour regarder vous-même les arcanes et peut-être comprendre encore mieux le tirage. Et puis bien sûr, je vous invite, vous trouverez par la même occasion en regardant cette vidéo la possibilité de vous abonner. Je vous invite bien sûr à liker, à partager ces contenus, ça aide à les faire connaître. Et donc merci de votre soutien. Bien, eh bien écoutez, petite matinée ensoleillée chez moi au moment où je vais commencer ce tirage. Ça fait du bien que voir l'été arrive 14 juillet. J'espère que tout va bien pour vous. Nous allons donc commencer maintenant donc, avec le tarot de Marseille pour cette semaine du 15 juillet 2024. Pardon. Et puis, donc voilà, je mélange les arcanes du tarot de Marseille. Donc, que nous réserve la semaine du 15 juillet 2024. Allez, go, on coupe tout ça et c'est parti. Bien. Alors, les cartes sont tirées, je vais donc les retourner, les cartes du tarot de Marseille, et puis on va tenter d'expliquer bien. Alors, tiens, c'est intéressant. Eh bien, écoutez, restez jusqu'au bout. C'est intéressant parce qu'on a des mouvements qui semblent d'ailleurs expliquer le contexte dans lequel on vit depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Je vais compléter avec le tarot basque. Pour y voir plus clair. Ouais, bon, il y a du changement, ça semble coller à notre actualité. Je vais essayer de monter un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir. De toute façon, je vais vous les montrer. Bien. Alors, si vous regardez le passé, alors le passé c'est encore un peu aujourd'hui, les heures dans lesquelles nous vivons, mais ça fait déjà partie du passé, j'ai sorti l'étoile. Donc c'était une période de grand nettoyage, de grands changements. Nous voyons une femme ici, plutôt la nuit, puisque c'est l'étoile, qui vide comme ça tranquillement les pots et qui vide les meubles carrément dans la rivière, qui se débarrasse du passé et qui passe et qui semble donc vouloir accéder à une forme de nouvelle vision, une forme de nouvelle vie. Alors, si on s'en réfère à notre actualité, comme ça en France, on voit bien que oui, effectivement, c'est une période de changement et voilà, un peu de déménagement, on va dire en quelque sorte, qui est en train qui a cours en fait. Et alors c'est assez flagrant parce que ça fait assez longtemps qu'on est dans une période de changement d'énergie. Et d'ailleurs, si vous avez regardé le tirage d'hier, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le regarder. On avait cette explication que effectivement c'est assez compliqué en ce moment, tous les événements que l'on vit, c'est parfois difficilement compréhensible pour nous, mais c'est parce que nous sommes dans une période de changement majeur, changement d'énergie majeur, qui nous était annoncé d'ailleurs depuis plusieurs mois. Et donc forcément, ça sème toujours son lot d'inconfort, d'incertitude et de difficultés. Et donc nous serions, bel et bien dedans. Bien. En tout cas, ça fait partie du passé, c'est ce changement, ce nettoyage, cette étoile qui vide comme ça le passé. Et qu'est-ce que je vous ai sorti en plein milieu du tirage, la symbolique majeure de ce qui est en train de se produire, de ce qui va se produire. J'ai sorti l'arcane de monde, donc cette femme qui danse, qui triomphe, entourée d'une couronne de laurier, donc la réussite la plus brillante qu'il puisse être, en tout cas elle est très, très, très fortement dans la zen attitude. Et cette femme, ce monde, cette consécration, est recouverte par quoi? Eh bien, par l'arcane sans nom du tarot basque, qu'on appelle aussi souvent la mort, qui nous annonce donc un changement radical, puissant, qui intervient cette semaine. Alors, je vous rappelle que je vous avais
fait un tirage il y a quelques jours, notamment au Pendule, pour vous donner une date de changement de Premier ministre. J'avais annoncé des changements forts sur le 14 juillet. Bon, alors c'est toujours, c'est jamais une date précise en voyance, on est toujours à quelques heures près, mais bon, il semblerait quand même que quelques heures avant, on ait eu le message que la démission de notre gouvernement actuel serait acceptée mardi. Donc il y a déjà eu des changements assez fortement annoncés. Et puis voilà, nous ne sommes pas à l'abri qu'au moment même où je tourne cette vidéo, ce 14 juillet, on nous annonce d'autres choses, en tout cas qu'on nous donne quelques pistes. Bien, en tout cas, la symbolique assez forte de la semaine, c'est quand même une forme de réussite, de triomphe, et je pense qu'on pourrait avoir des choses assez concrètes, en tout cas qui ramènent une espèce de sérénité, hein, si on se réfère à cet arcane Le Monde, avec cette femme qui est entourée d'une couronne de laurier. Et puis aussi donc recouverte, comme je vous le disais, par cette mort, cet arcane sans nom qui annonce un changement assez radical. Quoi qu'il en soit, nous allons avec cet arcane Lema vers de nouvelles avancées. Alors nous voyons un personnage qui part quand même assez serein, c'est joyeux, qui croit en sa bonne étoile, et qui part avec son petit sac comme ça à l'aventure, qui essaye de faire quelque chose. Bon, on voit que la culotte est déchirée, donc il y a des moments difficiles, qui tente de nouvelles destinations. Il part un peu à l'aveuglette, si vous regardez l'arcane, il ne regarde pas du tout où il met les pieds, il ne regarde pas devant lui, il se dit c'est bon, ça va marcher, je crois à ma bonne étoile. C'est pas tout à fait garanti parce que comme il ne regarde pas où il va, il risque de se prendre le premier réverbère qui passe ou tomber dans le prochain trou. Mais en tout cas, il y a une idée, un sentiment d'avancer, d'essayer de faire quelque chose, de croire dans une forme de possibilité à l'aventure. Et tout cela est tempéré, et c'est là qu'il y a sans doute une bonne nouvelle. Par le fait que ce personnage un peu insouciant est recadré finalement par un autre personnage qui lui est beaucoup plus sage et beaucoup plus perspicace en quelque sorte, puisque nous avons affaire à l'ermite, un grand sage qui lui sort bien vêtu, prend son bâton pour pas trébucher, prend de la lumière si nécessaire, et qui avant de s'engager dans un chemin va voir quand même si la route est dégagée ou quels sont les obstacles qu'il va pouvoir rencontrer. Donc on a quand même des forces qui s'équilibrent, le côté aventureux qui fait c'est bon on avance, et puis l'autre qui fait bon avant d'avancer on va aller voir comment ça se fait, et donc du coup on a une forme d'idée d'équipe qui se fait, avec d'un côté la fougue, faut y aller, et puis de l'autre côté l'autre, oui mais on va y aller mais pas n'importe comment, ce qui fait finalement qu'on a un équilibre qui est plutôt positif, puisque ces deux forces se complètent, en tout cas symbole synonyme d'avancée, ce qui viendrait confirmer l'énergie de l'arcane sans nom, qui nous annonçait donc un changement. Bien, alors j'ai sorti l'arcane la lune, d'accord. Alors la lune fait quand même objet de blocage, et puis la lune elle est elle-même recouverte par la lune, donc comme ça on est verni. Donc sur le court terme quand même, et je pense que ça va concerner le tout début de semaine, on aimerait bien faire quelque chose, on aimerait bien avancer, c'est ce petit crabe qu'on voit dans la mare ici, mais voilà on est coincé, il y a deux loups qui demandent qu'à nous dévorer. Et puis, comme forcément vous pouvez le déduire vous-même, puisque c'est la lune, il fait nuit, et la nuit, la luminosité est quand même beaucoup moins forte qu'en pleine journée, et il y a cette part de mystère et d'inconnu qui est derrière. Cependant, si la nuit peut être aussi le fruit de mauvaises rencontres, de cauchemars, ça peut être aussi le monde des illusions, mais ça peut être aussi le monde du rêve, on peut imaginer les choses autrement, et on sent que derrière, il y a quand même des projets qui sont assez forts, qui sont ici en début de semaine, donc qui actent autour de ce changement assez fort, mais qui sont encore un petit peu bloqués pour un temps assez court, parce que si on regarde ces loups, ils sont en train de hurler, c'est la fin de la nuit, ils veulent encore faire peur tant qu'il fait encore un peu nuit, mais c'est la fin de leur royaume, et forcément, après la nuit, le jour se lève, d'autant plus que si on va un peu plus loin, et là on se situe plutôt dans la deuxième partie de la semaine, j'ai sorti ici cet arcane, le soleil. Oui, je vous avais dit, après la lune vient le soleil, et le soleil, donc la pleine luminosité, l'énergie de la vie, et nous voyons deux personnages, Alors, ça ne veut pas dire qu'en réalité il n'y aura que deux personnages, mais on voit du coup sur l'arcane deux personnages avec cette volonté de discuter, de se rassembler, de parfois se pardonner un peu, donc on sent quand même qu'il y a une possibilité d'accord et de renouveau qui est bel et bien là. Ça se présente plutôt bien, nous sommes sous l'énergie du soleil, donc une énergie positive, et avec le jugement que nous voyons ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça, et on nous dit globalement ça va être entendu. Le changement, vous aurez l'aide, la providence du ciel, des énergies qui nous entourent, à condition bien sûr d'avoir mérité les choses, d'avoir fait les efforts nécessaires, c'est ce que nous disent les énergies, et vous
nous serons récompensés de nos efforts. L'univers récompensera des efforts de ce qui sera fait. Si on s'en réfère à notre actualité, on pourrait quand même dire que voilà, il y a encore des blocages en début de semaine, même s'il y a des personnes qui arrivent avec pas mal de perspectives, il restera quelque chose à régler. Et on pourrait quand même penser que sur la deuxième partie de la semaine, il y a des accords qui se font et que ces personnes seront validées, recevront l'aide qui sera nécessaire, la validation qui sera nécessaire en fonction de choses concrètes qu'ils auront proposées, mais aussi en fonction de leur passé et quelque part d'une forme d'exemplarité. Si on va un petit peu plus loin, alors dans ce qui rythme ça, on nous dit quand même de rester assez serein. C'est une semaine productive de changement. Bon, on s'en doute un petit peu parce que nous avons eu l'arcane sans nom qui nous annonçait un changement et des avancées. Nous l'avons eu aussi, cette idée d'avancer avec le mat et l'ermite. Eh bien, si nous regardons ici, j'ai sorti dans ce qui rythme ça l'empereur recouvert par l'empereur. Eh bien, c'est au moins le message est fort. L'empereur qui est assis sur son trône, qui a triomphé, qui regarde au loin le chemin enfin dégagé et avec des possibilités réelles et certaines qui s'offrent à lui. Donc ça, c'est plutôt très très bien. La leçon en tirée, on nous dit quand même que la situation peut sembler au moins un peu inconfortable. Voilà, c'est inconfortable, même pour nous, c'est pas très confortable de pas trop savoir ce qui va se passer, quelles vont être les énergies qui vont rythmer notre quotidien. Nous voyons ici donc ce personnage qui est pendu par une jambe. Alors, situation inconfortable par essence, en tout cas en apparence comme ça. Si on va un petit peu plus loin que la première impression, et c'est bien d'aller plus loin que la première impression, eh bien c'est que notre personnage il est pendu que par une jambe. On voit bien il a une jambe qui est libre, on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit vraiment lié dans le dos ou alors il est en train de se détacher. Il a plutôt le sourire, on nous dit que de toute façon c'est pas parce que ça paraît compliqué que ça paraît complexe et que peut-être que certaines entités ou certaines énergies peuvent avoir intérêt à nous montrer que c'est compliqué, que ça l'est réellement. Il y a tout à fait cette possibilité de se libérer et donc une invitation à nous couper de certaines entraves, surtout que la réponse est là, elle existe la réponse, la réponse est autour de nous. Nous ressortons cette grande prêtresse qui est en train de lire dans le grand livre de la vie, dans les évidences, dans ce qui a fonctionné, dans ce qui fonctionne toujours, parce que ça ne peut pas être autrement. Voilà, quand il pleut, eh bien, c'est mouillé, forcément. Vous voyez, je vous prends un exemple un peu bateau, mais c'est comme ça. Voilà, la pluie, c'est humide, donc quand il pleut, c'est mouillé. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, pas la peine de chercher la pluie sèche. Et c'est un peu ce que nous dit cette prêtresse. Voilà, chercherons pas midi à 14h, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, ça va être la manière de retourner la situation, de se libérer de cette forme d'entrave où on marche un peu sur la tête. C'est ce que fait notre pendu, pour retourner à une forme de logique. Alors, le tarot nous dit des avancées, bien sûr, on en parle depuis le début de ce tirage. J'ai sorti, pour finir, comble quand même, c'est assez impressionnant, des fois ce que peut nous faire le tarot, une nouvelle fois pour cette synthèse, j'ai sorti 2 arcanes identiques. J'ai sorti, le chariot qui recouvre le chariot. Où on voit un personnage, une tête couronnée, saisir les rênes, reprendre les rênes en main et avancer, gérer son chariot. Alors c'est une marche un peu confuse. Il y a une idée d'un chemin vers lequel on peut aller. On voit ici ces 2 chevaux qui regardent dans la même direction. Mais alors il y en a un qui tire à droite, un qui tire à gauche. Ça va trop vite, c'est un peu le sauf qui peut. Bon, ça part d'une bonne intention, une idée d'avancer, de partir au combat, de vouloir faire avancer les choses, c'est très très bien. On retrouve un peu l'énergie d'ailleurs de notre mat du début. On nous dit c'est bien la fougue, c'est bien de vouloir faire les choses, mais si on veut que ça fonctionne, il faut quand même assurer un peu la marche et il faut quand même définir un objectif clair, en tout cas un chemin, un itinéraire très clair. Et ça tangue un peu dans tous les sens. Ça bouge plutôt positivement, ça bouge avec une bonne volonté. On nous dit quand même, par rapport même à nos projets personnels, si vous voulez avancer, avancez, mais avançons plutôt en regardant ce qu'on fait, en définissant l'itinéraire, ne partons pas trop à l'aventure pour éviter de casser la carriole en deux au milieu du chemin. C'est quand même plutôt intéressant, et je ressors ce mat, ce fou, avec le tarot des druides, qui nous représente un peu, on croit un peu trop notre bonne étoile, on nous croit un peu trop notre bonne fortune. Certes, il y a des conditions réunies pour que les choses avancent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pécher par excès d'optimisme, qu'il faut avancer. C'est là qu'on risque d'avoir quelques difficultés, ou du moins qu'il risque d'y avoir quelques difficultés, parce que si cette énergie est propice à être un petit peu trop optimiste et à ne pas faire le tour de toutes les situations, on risque de se retrouver un peu plus tard avec des difficultés à gérer que l'on n'aurait pas à gérer si tout était préparé avec un petit peu de plus de précaution. Bon, pour autant,
Pour autant, pour faire la synthèse de ce tirage, hein, c'est quand même une semaine propice au changement et on s'aperçoit que toute cette période de transition, de nettoyage qui était là en tout cas, et encore tout particulièrement sur la semaine qui est en train de se termine, voilà, et qu'on rentre plutôt dans une semaine, une période d'harmonie, de calme et de choses qui sont plutôt positives avec une réelle volonté d'avancer, de faire des choses nouvelles, de découvrir de nouveaux horizons. Tout cela est plutôt très bien et il y a cette idée de changement assez fort et assez radical et de réussite qui sont associés, qui sont derrière. Cependant, on nous donne le message quand même que c'est bien de croire en sa bonne étoile, c'est toujours motivant, mais ça n'empêche pas d'être pragmatique et de prendre quand même quelques précautions, de définir une méthode. Ça, c'est ce qui va parfois manquer dans cette semaine et c'est ce qui va faire que ça va rester quand même un petit peu chaotique. On peut s'attendre quand même, surtout sur la deuxième partie de la semaine, à une forme de lumière, d'union, d'association, d'accord et un juste retour des choses parce que voilà, je pense que l'univers quelque part, les énergies n'avaient un petit peu assez du truc chacun dans son coin comme ça. Fallait quelque chose de cohérent et on sent que c'est un peu ça qui commence à poindre, mais ça nécessite encore un petit peu de travail. Globalement, on peut être assez optimiste. L'empereur nous montre que l'horizon se dégage et que si on veut dégager cet horizon, il va falloir arrêter de marcher sur la tête, et couper les entraves et revenir au plus simple, au plus essentiel. Voilà. Mais voilà, on est quand même sur une semaine d'avancée plutôt positive, mais qui nécessite justement de canaliser cette fougue, cette énergie de vouloir avancer parfois un peu trop vite et parfois vouloir brûler les étapes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, même comme ça, dans votre quotidien. Je vous invite en tout cas encore une fois, à liker, à mettre un j'aime, à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et surtout bon courage si vous travaillez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance sur christophevoyance.com.